Nouvelle présentation de produit. Aujourd'hui, un nouveau streamer, un petit streamer, le Bluesound Node Nano. Et avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle tout simplement que Bluesound, c'est une filiale à 100% de NAD. Ça, je pense que vous connaissez, vous avez dû entendre parler. Et cette filiale a été créée par le constructeur canadien pour prendre en charge finalement tous ces produits destinés au streaming et au multiroom principalement. Et pendant longtemps, plus de 10 ans, la marque Bluesound ne commercialisait qu'un seul streamer, qu'un seul lecteur réseau. Et depuis la rentrée 2024, il y en a désormais 3 au catalogue. Et nous allons parler aujourd'hui du plus petit, de l'entrée de gamme, le Node Nano, qui se trouve être l'entrée de gamme, certes, mais pour autant un très très bon lecteur réseau. Je vous détaille tout ça. Commençons par la caractéristique la plus inutile qui soit, mais qui en passionne beaucoup, mais pas moi, la puce de conversion. Comme souvent dans les machines de ce niveau de gamme, on va retrouver une puce Sabre, ici plus précisément un ES9039 Q2M, et voilà, elle fait super bien le taf. Non, je plaisante, mais bon, elle supporte comme toujours les flux les plus importants que vous pouvez trouver sur les plateformes, c'est-à-dire le 192.24, qui se trouve être aussi le maximum supporté par le PCM, soit dit en passant. Et par ailleurs, si vous lui fournissez des fichiers par le moyen d'une clé ou d'un disque en USB, vous pourrez lire aussi des DSD jusque 256. Par ailleurs, en termes de réseau, puisqu'on parle d'un lecteur réseau, eh bien, on va retrouver là aussi des choses assez habituelles, comme Spotify Connect, Tidal Connect, ça devient incontournable, AirPlay, et AirPlay 2 bien sûr, Roon, ça c'est un petit peu plus anecdotique, ça concerne moins de clients, mais quand on utilise la plateforme, c'est plutôt cool d'avoir un lecteur réseau compatible. Et par ailleurs, encore, vous pouvez le piloter avec Alexa. En tout cas, c'est ce que dit la doc. Je vous cacherai pas que j'ai pas essayé. Moi, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise couramment, donc je sais pas trop. Mais a priori, c'est possible. Enfin, je glisse ça là, pour ceux que ça concerne, vous êtes beaucoup moins nombreux, mais il y a également dans l'univers, dans l'écosystème Bluesound, le support de nombreux protocoles de domotique. Donc si vous voulez l'intégrer à une installation existante, il y aura très certainement de quoi faire. Le Control4 par exemple, et d'autres encore. Alors ceci étant dit, puisque comme toujours, je vous invite à aller consulter la page du constructeur si vous voulez des chiffres, des mesures, des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse franchement pas. Donc, on va pas alourdir la vidéo avec. Par contre, je vais vous montrer ce qui se passe derrière l'appareil. Si j'y arrive, il est si petit, si minuscule. J'y arrive pas bien. Si, allez. Vous voyez qu'on a une connectique qui est assez limitée. Notamment, on va retrouver évidemment une sortie analogique ici pour connecter l'appareil à votre ampli intégré ou préampli. Après ça, on va trouver, par ici, une sortie numérique optique qui est très discrète, on la voit mal à l'image, je pense. Et enfin, ici, une entrée USB pour y connecter clé ou disque, SSD ou mécanique. Et un port Ethernet parce que, évidemment, on peut connecter l'appareil à son réseau, soit en filaire, soit par Wi-Fi. Il reste 2 petits connecteurs encore plus discrets ici. L'un pour le trigger, qui permet de allumer vos enceintes actives, par exemple, si elles sont compatibles. Et l'autre pour récupérer un signal infrarouge pour une éventuelle télécommande optionnelle. Je m'étends pas dessus parce que c'est pas une fonctionnalité très intéressante. On se sert quasiment jamais de la télécommande avec un tel appareil. C'est sans doute pour ça qu'elle est optionnelle d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce tout petit appareil sur lequel on aurait eu du mal à glisser d'autres connecteurs d'ailleurs. Et de fait sur ses fonctionnalités a priori. Maintenant, on va passer aux sections les plus importantes, je pense, de la vidéo, à savoir, ce que l'on a aimé, ce que l'on a moins aimé. Et parmi les choses qu'on a aimées, comme toujours, ce sera quasiment chaque fois les performances. Les performances, compte tenu du prix, 349 €, il faut le garder à l'esprit pour tout ce que je vais vous dire, aussi bien sur ce que j'ai aimé et moins, d'ailleurs. Donc voilà, pour un appareil, un lecteur réseau de ce prix-là, j'ai pas de réserve
vraiment sur les performances. Ça marche très très bien. Il n'y a pas de coloration notable, il y a suffisamment de dynamique. Enfin vraiment, il n'y a pas de frustration. C'est un très bon lecteur réseau à 349 €. Bon, après, ça vous aura pas échappé non plus. Parmi les choses qui sont séduisantes chez le Node Nano, eh bien, c'est tout simplement son format, sa compacité extrême. Hein, et regardez, ok, j'ai des grosses mains, mais enfin quand même, hein, il est tout choupi, hein, tout kiki, un tout petit lecteur réseau. Vous pouvez le dissimuler comme vous voulez. On va redevenir sérieux. Aussi bien, il sera discret posé sur un meuble, mais il pourra même être dissimulé derrière, par exemple, ou contre un mur. Il est doté à cette fin de... Hop, si on arrive à enlever... Voilà, vous devriez voir ici des croix dans le plastique. Vous mettez 2 vis au mur ou dans votre meuble et vous arrivez à l'accrocher, voilà, pour ne pas le voir du tout. Comme vous allez le piloter par réseau, avec son application, ça posera aucun problème. Donc le format ultra compact, c'est plutôt sympa. Et justement, en parlant de l'application, très bon point suivant cette fois-ci, parce que vraiment l'appli BlueOS Controller, qui permet de piloter tous les appareils BlueSound et accessoirement d'autres, hein, j'ai évoqué NAD, mais forcément qui est propriétaire de la technologie, mais d'autres constructeurs aussi l'ont adopté, comme Roxane, comme PSB, comme Dali, et sans doute d'autres, hein, on fait pas toutes les marques du monde, mais enfin voilà, la techno est tellement bien et tellement aboutie que certains constructeurs ont eu la bonne idée de l'acheter plutôt que de développer quelque chose de concurrent et qui marcherait moins bien. Alors cette appli, bien, quelles sont ses qualités? Elle est extrêmement complète en termes de plateforme supportée, c'est vraiment l'une des plus complètes qu'on connaisse. Évidemment, un Cobust, Idol, Deezer, etc., mais aussi pas mal de trucs un peu plus exotiques. Elle est rapide, elle est très stable, elle permet une configuration très simple de l'appareil, notamment en Wi-Fi, parce que, bien sûr, si vous le connectez en filaire, il n'y aura pas tellement besoin de le configurer, pour l'accès au réseau en tout cas. Pour revenir à l'essentiel finalement d'une application de pilotage de streamer, c'est vraiment la navigation et la recherche parmi les titres disponibles sur les plateformes qui est top. Donc ça, c'est un très 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 bon point. BlueOS Controller, c'est une référence, clairement. Sans être peut-être l'application parfaite, mais en tout cas, c'est l'une des meilleures du marché. Et on aimerait que toutes soient aussi mauvaises que celle-là. Voilà, parce qu'on sait que certains l'aiment pas plus que ça, mais il y a tellement pire ailleurs. Franchement, il faut absolument souligner combien elle est bonne. Et d'ailleurs, pour enchaîner, tout en restant en lien avec cette application, dont je viens déjà de vous parler abondamment, eh bien, sachez que le multi-room, qui est dans l'ADN clairement de BlueSound, est particulièrement bien géré via cette application. Il y a plein de fonctionnalités, comme le transfert d'une pièce à l'autre, par exemple, la mise en groupe, les groupes permanents, la mise en stéréo, etc., etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, les fonctionnalités sont vraiment à la fois nombreuses et très faciles d'accès. Elles sont intuitives. Donc cette dimension multi-room, pour ceux que ça concerne, c'est top. C'est vraiment là aussi l'une des meilleures plateformes que l'on connaisse pour cet usage. Un bon point supplémentaire qui est peut-être pas capital, mais ça rendra service, je le sais, à certains qui aiment ce type de montage. Et quelque part, on reste dans la prolongation de l'écosystème et de l'application que je viens d'évoquer. Pourquoi ? Parce qu'il va être possible, grâce aux sorties numériques, la coax, l'optique ou encore l'USB, de sortir le signal audio sur un DAC externe de meilleur niveau que celui embarqué dans le Node Nano. Ce que ça vous permet, c'est donc de préserver l'ergonomie de l'écosystème BlueOS tout en améliorant les performances et en vous contentant de ce petit Node Nano comme streamer finalement, comme transport réseau. Voilà. Après, c'est pas l'usage qu'on va conseiller le plus parce que les sorties numériques, elles sont pas optimales sur ce genre d'appareil, mais ça fonctionne quand même. Juste, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de mettre un DAC à 5000 € derrière ça. Vous n'arriverez pas à l'exploiter correctement. Le signal produit par le Nano sera pas suffisamment intègre pour que ça vale la peine. Mais en revanche, on arrivera quand même à l'améliorer avec un DAC un
un peu plus pointu que celui qui l'embarque. Dernier bon point, on peut pas ne pas le citer une fois de plus, c'est le prix. Il faut pas oublier que cet appareil vaut 349 €, ce qui, compte tenu de sa finition, de ses performances et de son écosystème et de son appli, est remarquable. Vraiment, c'est top. Donc voilà. Le prix, c'est quand même un vrai critère sur ce type d'appareil. Et là, on pouvait pas décemment imaginer moins pour un tel appareil. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, il va bien falloir passer aux choses qui fâchent, à savoir les choses que l'on a moins aimées. En vrai, j'ai dû chercher un peu. Mais il y a quand même un point qui est vraiment le carton rouge, je trouve, qui n'est cependant pas propre au Node Nano, mais à tous les appareils qui utilisent la technologie BlueOS, c'est que Bluesound n'a pas jugé utile d'implémenter le support du DLNA. Je vais tâcher de faire vite. Le DLNA, c'est ce qui va permettre de partager facilement des fichiers stockés typiquement sur un NAS ou éventuellement un ordinateur avec votre lecteur réseau. Comme Bluesound n'a pas ajouté le support du DLNA à son système, eh bien, vous serez obligé de configurer un partage de fichiers, en fait, depuis l'application BlueOS, ce qui, est pas très confort, surtout à faire avec un appareil mobile, et deux, eh bien, ça va faire que vous parcourrez vos fichiers par dossier, etc. Enfin bref, c'est quand même beaucoup moins bien que le DLNA, qui lui, par ailleurs, est un standard, donc j'avoue que je ne comprends pas pourquoi Bluesound, après plus de 10 ans, n'a pas fait l'effort, toujours pas fait l'effort d'implémenter le DLNA. C'est regrettable, et c'est vraiment un carton rouge. Alors, autre point qui peut être frustrant, qui peut déplaire et décevoir, l'absence totale d'entrée. Il n'y a aucune entrée dans cet appareil. Alors, c'est une déception quelque part parce que avec les anciens nodes classiques, on n'y était pas habitué. Il y a toujours eu une entrée combo, c'est-à-dire optique ou analogique sur les nodes. Là, on la retrouve pas sur le Nano. Alors, évidemment, on est dans l'entrée de gamme, il est moins cher, il est plus petit, etc. Donc voilà, on peut admettre, mais ça reste potentiellement frustrant. Et de la même façon, on n'a pas de sortie casque, on n'a pas d'ampli casque intégré. Pour les mêmes raisons, je présume. Du coup, voilà, on est un petit peu limité à un usage vraiment fondamental de streamer. Mais que, je rappelle, il fait extrêmement bien, donc ça, c'est quand même le but du jeu. Mais pour tout ce qui va être extension, on va dire, là, on va être coincé. La seule possibilité pour contourner tout ça sera le Bluetooth aptX, pour soit envoyer de l'audio. Alors typiquement, si vous avez un téléphone ou une tablette Android, donc qui n'a pas d'AirPlay, sachant que l'appareil n'a pas de Cast, Google Cast, de l'autre côté, le seul moyen, si vous voulez envoyer le son de YouTube sur votre streamer, par exemple, depuis un périphérique Android, ce sera le Bluetooth. Il l'a, c'est déjà ça. Allez, dernier point, parce qu'il fallait quand même que j'équilibre un peu, parce que honnêtement, j'ai eu du mal à trouver des véritables réserves sur ce petit Node Nano que j'aime beaucoup. J'en ai quand même trouvé une. Elle est pas critique, vous allez voir ça, mais voilà. Un truc qui m'agace depuis longtemps d'ailleurs chez Bluesound, parce que là aussi ça ne concerne pas que cet appareil-là, le plastique utilisé pour les châssis. Il est salissant, il garde les traces de doigts terriblement, désespérément. Alors vous imaginez bien que nous en boutique, on les manipule souvent, c'est rageant parce qu'ils sont toujours sales. Et chez vous, voilà, si vous êtes particulièrement méticuleux et maniaque, n'y touchez pas. Une fois qu'il est en place, vous le nettoyez et puis vous n'y touchez plus parce que sinon vraiment, ça va laisser des traces. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça donne une impression de peut-être un peu moins bien fini que l'appareil ne l'est véritablement. Ils auraient peut-être pu trouver autre chose pour cette nouvelle fournée de Node. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Conclusion de tout ceci. J'en sais rien. À vous de me dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que comme d'habitude, tout ce que je viens de vous exposer, c'est pour que vous puissiez vous faire une opinion.
L'important pour moi, c'est de souligner en transparence ce qui m'a semblé très bien dans l'appareil, ce qui m'a semblé moins bien. Et le but de tout ceci, c'est surtout de m'adresser finalement à ceux parmi vous qui ne pouvaient pas vous rendre à la boutique pour écouter, pour constater, pour vraiment pouvoir vous faire une idée in situ des appareils. Donc si avec tout ça, vous avez pu vous forger une opinion, dont nous pouvons là aussi débattre dans les commentaires, bien sûr, eh bien, je vous invite, si et seulement si vous comptiez l'acheter en ligne, pourquoi pas, cet appareil, eh bien, à passer par chez nous, par notre boutique en ligne, labelleécoute.fr, en profitant de ce petit code que je vous mets là et ou du lien que vous retrouverez en description. Ça nous rend service, je vous l'ai déjà dit, et vous en profitez aussi puisque vous bénéficierez d'une petite réduction sur ce petit appareil. Dernier disclaimer, comme toujours, s'il vous plaît, n'allez pas chez un confrère écouter cet appareil pour ensuite profiter du code de réduction. On n'aime pas qu'on nous fasse ça, et nos confrères non plus, et c'est normal. Donc voilà, je vous remercie par avance de respecter ceci, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.